Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui, on va dans le futur. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Un futur post-apo. Il y aura de la chaleur, un New York fantomatique, C'est le duc. Je connais le bruit de son moteur. une communauté en danger, non, ce n'est pas Mad Max et encore moins New York 1997, car ce futur se passe en 2012. Un peu trop tard. New York ne répond plus, aka The Ultimate Warriors. New York ne répond plus est un film datant de 1975 et réalisé par Robert Clouse. Et ce fameux Robert Clouse est plus un technicien pour moi qu'un grand réalisateur, même s'il a marqué le cinéma au moins une fois, car je pense qu'il a co-réalisé un grand film. Et oui, Robert Clouse est le réalisateur de Opération Dragon avec Monsieur Bruce Lee. Il a également été scénariste pour le téléfilm La Chose, réalisé par un certain Steven Spielberg, mais il a également réalisé d'autres films, naturellement, qui ont été soit des gros flops, soit de tristes mémoires. La Loi du Talion, avec une scène de baston plutôt bien réalisée d'ailleurs, De la neige sur les tulipes, avec Robert Mitchum et Lucy Nelson, Le Scandaleux et co-réalisé par Sammo Hung, Le Jeu de la mort avec des faux Bruce Lee, Big Brawl avec Jackie Chan, enfin le chinois en français, ou encore China O'Brien 1 et 2, mettant en vedette la grandiose Cynthia Rothrock, le charismatique Richard Norton et le gueulard Keith Cook. Le scénario de The Ultimate Warriors est de Robert Clouse lui-même, et la Warner Bros. Qui produit le film envisage pour le premier rôle Gordon Liu. Et Monsieur Gordon Liu, c'est ça. La saga La 36e chambre des Shaolin, Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 incarnant Pei Mei, une légende du cinéma HK qui à cette époque commençait à peine sa carrière. Mais la Warner Bros, comprenant que l'acteur n'était pas du tout connu, décide de faire machine arrière et propose le rôle à une légende hollywoodienne qui à ce moment-là s'éloignait du cinéma, Yul Brynner. Yul Brynner est la légende hollywoodienne la plus mystérieuse et surtout la plus passionnante. Acteur né en Russie, qui parlait 11 langues, y compris le français mieux que toi et moi. Il y a une version que j'adore, que je suis un Mongol suisse né à Brooklyn. Il y a aussi une version assez répandue parmi les Français de Hollywood qui disent tout simplement que je suis vraiment français, né à Paris, j'ai passé toute ma vie à Paris, sauf quelques mois en Mongolie. Jouant sur le mystère de l'année de sa naissance et qui a eu plusieurs vies. Un charisme de malade, mais surtout une présence qui irradie l'écran. Yul Brynner a marqué le cinéma mondial dans des films comme Le Roi et moi, qui est le rôle de sa vie et qu'il a incarné au théâtre pratiquement jusqu'à sa mort, Les 10 commandements, Anastasia, Les 7 mercenaires, L'ombre d'un géant, Le serpent ou encore le culte Westworld. Max von Sydow est l'un des plus grands seconds rôles de l'histoire du cinéma. On le retrouve dans les sublimes Le 7e saut, La Source, il est le père Mérin dans L'Exorciste, La mort en direct, Conan le barbare, Dune, SOS Fantôme 2, Judge Dredd, Vercingétorix, Faut bien manger, Minority Report ou encore Le Réveil de la Force. Une immense carrière mine de rien. Nous avons dans le même film le roi Osric dans Conan, mais également le papa de Conan. William Smith a commencé sa carrière dès l'enfance, paré dans Le Chant des Missouri et Gilda. Après des études, une carrière dans l'armée américaine et de culturisme, William Smith revient sur les écrans. Dans des séries importantes, on peut le voir dans Columbo, L'homme qui valait 3 dinars, mais surtout dans Le riche et le pauvre, donnant la réplique à Nick Nolte. Au cinéma, on le voit dans Conan, oui, mais aussi dans La Loi du Talion. Il est superbe dans Sa va cogner, suite du très sympathique Doux dur et dingue, avec Clint Eastwood et surtout Clyde. Right turn, Clyde. Il apparaît également dans The Outsiders, Rusty James, L'Aube rouge, Maniac Cop, Maverick, entre autres.
En 2012, un cataclysme inconnu a plongé le monde dans une chaleur accablante où les rares survivants se sont regroupés en petites communautés. La ville de New York n'est plus qu'une métropole fantôme. Les rares survivants vivent en bandes organisées dans des quartiers isolés et fortifiés et tentent désespérément de trouver de la nourriture. La communauté du baron est harcelée par la meute du redoutable Rouquin. Devant la menace, sans cesse grandissante, le baron décide de faire appel à un étranger, Carson, un mercenaire. Bien avant l'ère post-apocalyptique, lancée définitivement par Mad Max et New York 1997, The Ultimate Warriors avait déjà tout présenté. Le personnage de Carson, incarné par un toujours charismatique et fatigué Yul Brynner, peut être considéré comme l'ancêtre, le grand-père de Max et de Snake Plissken. Un guerrier solitaire qui arrive dans un village dans lequel la population tente de survivre, au proie à un gang mené par un William Smith imposant, tente, lui et son groupe, de survivre enfin à leur manière. Nous sommes dans la même trame que Mad Max 2. De plus, l'œuvre fait écho à un autre personnage que Yul Brynner a incarné, Chris Adams, le leader des 7 mercenaires. L'un des classiques du western américain. D'ailleurs, les films post-apo, en règle générale, utilisent l'imagerie, les trames, les codes de l'Ouest. Le New York du futur est ici montré comme des mini-ghettos, des mini-forteresses dirigées par des chefs de clan. Les hippies des années 60-70 face au futur qui n'est pas celui qu'ils avaient imaginé. Ils sont face aux problèmes écologiques, et oui déjà, face à la cruauté, à la violence, à la peste qui a ravagé une partie de l'humanité. Cette partie-là me fait penser à un autre film post-apo d'ailleurs, Cyborg, et pour seul moyen de défense, des armes blanches, car les armes à feu n'existent plus. Mais y a-t-il de l'espoir dans ce monde ? Peut-être, mais loin de New York, loin des clans qui se sont enfermés sur eux-mêmes. La réalisation de Robert Clouse est, je dirais, correcte, mais en même temps assez plate, sauf durant les scènes d'action qui, elles, sont brutales, par moments gore, et la confrontation finale est très bien menée. Il s'agit ni plus ni moins du meilleur film de son auteur, avec un scénario riche, avant-gardiste par bien des aspects, porté par des comédiens excellents, mention spéciale à William Smith qui vole presque la vedette à Yul Brynner. Bien sûr, le manque de budget se voit par instant, mais Ultimate Warriors doit être redécouvert comme un film important du post-apo. Le film est disponible en DVD, pas en Blu-ray, étonnamment, pas encore. Ça, peut-être que ça va arriver un jour. Mais je vous conseille fortement The Ultimate Warriors pour l'impact que ça a eu. Le film est un petit peu oublié et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un Mad Max et un New York 1997 avant l'heure. C'est vraiment ce film-là qui commence le post-apo. Bien sûr, le film Mad Max qui sort en 1979 marque au fer rouge en fait ce style-là, mais The Ultimate Warriors, eh bien, tâte le terrain et commence déjà à écrire les grandes lignes de ce genre, de ce style-là. Et c'est peut-être le meilleur film de Robert Clouse, en fait. Bien meilleur même qu'Opération Dragon, mine de rien. Parce qu'Opération Dragon, ce qui fait la force de ce film, c'est Bruce Lee. C'est tout. Ce qui est déjà beaucoup. Mais The Ultimate Warriors, voilà, le scénario est très bien, les acteurs sont très bons, et l'atmosphère est plutôt bien travaillée, les scènes d'action sont percutantes. Alors oui, il y a des moments où la réalisation elle est plate, comme c'est pas permis, mais c'est pas le fort de Robert Clouse, en fait. Il n'a jamais été un grand réal. Mais voilà, il propose une œuvre à part, très intéressante, qui est en avance sur son temps, par bien des aspects. Le post-apo, mais aussi l'écologie, mais aussi les problématiques liées à une communauté qui s'est enfermée sur elle-même, et qui n'ose pas sortir, en fait, d'une prison. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud, et je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Cinéma In. Aime le cinéma. Ciao.